Bonjour à tous, voici sur la vidéo de la démonstration de RSA. Vous avez vu les trois autres vidéos avant qui expliquaient le théorème de Bézou, le théorème des restes chinois, le petit théorème de Fermat, et avec tous ces outils-là, on peut comprendre pourquoi RSA fonctionne. Puis on se rappelle c'est quoi RSA? Tout commence avec deux nombres premiers P et Q. On les multiplie pour obtenir un N. Ensuite, il faut choisir un nombre E tel que le plus grand commun diviseur entre E et P-1 fois Q-1 soit 1. Une fois qu'on l'a choisi, on calcule l'inverse modulaire de E modulo P-1 Q-1 qui est le D. Fait, ici, j'écris l'addition de l'inverse modulaire E fois D modulo ça donne 1. Fait, donc, quand on a une congruence modulo, une manière de le traduire, un multiple de ça plus 1 va donner E fois D. C'est la manière qu'on va l'utiliser dans la démonstration. L'idée, c'est l'inverse modulaire. Fait, si l'inverse modulaire, un multiple de ça, K fois ça, plus le 1 donne E fois D. Le message est codé en prenant le message M en calculant M exposant E mod N. Ça me donne mon message chiffré. Pour montrer que RSA fonctionne, il faut montrer que si je prends ce message chiffré-là exposant D mod N, je retrouve le message M. C'est comme ça que si je démontre ça, RSA fonctionne. Les résultats qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin du petit Fermat. Si on a P qui ne divise pas A, on obtient que si P est un nombre premier, alors A exposant P-1 est congruent à 1 mod P. On va voir l'utiliser. Le théorème des restes chinois, ici, je l'ai simplifié puis adapté pour les besoins. Il existe une unique solution modulo n. Je rappelle ici le n étant le P fois Q, tel que si x est congru à A, indice P mod P, et si x est congru à A, indice Q mod Q. C'est plus cette manière-là qu'on va utiliser. On l'utilise avec n équations. On va l'utiliser avec deux équations seulement. Ici, il fallait que les nombres soient copremiers entre eux. Ici, on a deux nombres premiers. C'est pour vraiment la manière qu'on va l'utiliser. Nous, on va l'utiliser vraiment de cette manière-là, P et Q, et le produit des deux, on l'a déjà défini, c'est n. C'est comme ça qu'on va utiliser le théorème des restes chinois. C'est pour ça que je le présente comme ça. C'est comme ça qu'on va en avoir besoin. L'idée de la démonstration, on va juste calculer C exposant D mod N et on va démontrer que ce calcul-là donne M. Une fois que je vais avoir démontré ça, on va démontrer que RSA fonctionne. Première étape, je substitue. Le C, c'est quoi? C'est M exposant E mod N. J'ai remplacé le C par cette expression-ci. C'est la définition du C. Deuxième étape, on a une propriété des modes. Quand on a un mode dans un calcul, on peut le faire juste à la fin, ça ne change rien. Puis avec les exposants, on se profite des exposants quand on a M exposant E exposant D, ça fait M exposant ED. L'autre propriété, c'est la manière que je disais, D était l'inverse modulaire. C'est une manière d'exprimer que D est l'inverse modulaire, c'est de dire que 1 plus un multiple de P-1 Q-1 va donner ED. C'est une manière de pouvoir le substituer. C'était la manière qu'on avait défini l'inverse modulaire. Ensuite, si on a deux égalités, après avoir fait des calculs modulo n, on peut dire que c'est congru modulo. Je vais prendre la congruence modulo pour un certain temps, ça va simplifier l'écriture et la lecture. Deuxième étape, si on a l'identité modulo n, mais c'est aussi pour tous les facteurs de n. Si on a une égalité, ici c'est P fois Q, fait que ça marche. C'est comme si on replique un mode, mais comme est un facteur de n, on peut réappliquer un autre mode par-dessus un mode. Si c'est un facteur, on peut le faire. Si c'était pas un multiple de P, j'aurais pas pu le faire, mais comme c'est un multiple de P, on peut reprendre un mode plus petit. Comme si on faisait un calcul modulo 8, puis après on reprend un modulo 2 par après. L'égalité va être préservée en prenant un facteur de l'ancien modulo. C'est tout simplement ça que je fais. Je le fais avec P. Pourquoi P? Vous allez comprendre qu'on va le faire aussi avec Q plus tard. À cause que n est un multiple de P, on peut reprendre un modulo sur cette congruence modulo-là. Ensuite, par les propriétés des exposants, le plus 1 ici, je le sors, ça fait M exposant 1 fois tout le reste. Et aussi, propriété des exposants, la propriété que je fais ici, j'ai un produit, je remets les exposants en étage, M exposant P-1, entre parenthèses, K fois Q-1. L'étape d'ensuite,
on applique le petit théorème de Fermat. M exposant P-1, si P est premier, ça vaut 1, modulo P. Fait que je remplace le M exposant P-1 modulo P par 1. Fait que j'ai un 1 exposant K Q-1. Évidemment, tout ce terme-là vaut 1. Et j'obtiens juste que C exposant D est congruent à M mod P. Fait ici, comme tu dis, j'ai pris un choix très arbitraire de prendre P. Si ça marche avec P, évidemment, ça va marcher avec Q. Fait je refais le même raisonnement avec Q. Je l'ai épargné les étapes. Je ne les réécris pas, mais c'est exactement les mêmes étapes que je répète. Mais je change les P en Q et je vais obtenir cette conclusion-là qui est la même que la précédente, mais en Q. Fait ici, j'ai un système de deux équations, modulaires, mode P, mode Q. Selon le théorème des règles chinois, il existe une unique solution, mode P fois Q qui est mode N. Quelle est cette unique solution? On sait que M va fonctionner. Parce que M est congru à M et M est congru à M. L'unique solution de tout ça, c'est grand M mode N qui est P fois Q. L'unique solution de ce système d'équation modulaire-là, c'est M mod N. Je viens de faire le calcul de C exposant D mod N. J'ai démontré que ça va donner M à la fin. RSA fonctionne. Viens d'en faire la preuve que si on refait ce calcul-là, on obtient le message original. Et comme on dit, la force, la sécurité de RSA, c'est qu'on n'est pas capable de retrouver P et Q si le N est très 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 grand. On n'est pas capable de factoriser le N. Mais si moi j'ai fait le produit au début quand j'ai créé ma clé, j'ai pas de problème de pouvoir envoyer le N et le E à ceux qui veulent envoyer un message. Si le N est très très grand, personne ne va pouvoir le factoriser. Je vais quand même faire un exemple. Ici, je vais faire un exemple avec des nombres trop petits pour que ce soit sécuritaire, un peu plus grand que juste 7 puis 13, mais juste pour illustrer un petit peu, revoir les étapes de RSA. RSA commence avec deux nombres premiers. J'ai choisi 653 et 1153. Je calcule le N qui est le produit des deux. J'arrive à 752 909. Ensuite, j'ai besoin de calculer l'inverse modulo P-1 Q-1. Je commence par calculer P-1 Q-1. C'est 751 104 qui est 2 exposant 9 fois 3 exposant 2 fois 163. Ici, je le décompose en nombre premier parce qu'il faudra que je trouve un E qui est copremier. Ici, je choisis le nombre premier 161. Je suis certain qu'il est copremier avec 751 104. C'est le E que je choisis. Ensuite, je calcule l'inverse modulaire de 161. Puis l'inverse modulaire, c'est important que je le garde secret, c'est ma clé de déchiffrage. Fait qu'on a l'algorithme de clé d'étendue qui me permet de calculer l'inverse modulaire. Je vous ai fait le tableau. C'est comme l'algorithme d'Euclide, mais on rajoute ces colonnes-là. Si on met nos deux nombres, on met 1, 0, 0, 1. Ensuite, on recopie ces trois nombres-là ici. Ensuite, ici, on calcule le quotient de ça divisé par ça. Ça, c'est le reste. C'est ça moins ça fois 161. Ça me donne 39. En faisant le même calcul, j'obtiens moins 4665. Et je continue tant que mon R' n'est pas égal à 0. Dans ce cas-là, ici, je vais avoir un... et dans le cas de l'inverse modulaire, il faut absolument avoir un 1 en R aussi. C'est le plus grand commun diviseur. Je viens de trouver une relation. C'est moins 33 fois 751 104 plus 153 953 161 va donner 1. En reprenant le mode 751 104, il me reste juste ce nombre-là qui multiplie le 161. Ce nombre-là est mon inverse modulaire. Puis je le garde intact quand il est positif. Quand il est négatif, il faut que je reprenne le mode. J'ai calculé mon inverse modulaire. Alice, j'ai envoyé le message M égale 44 419. Okay. Pour que Alice m'envoie le message, il faut qu'elle ait accès à mon E et mon N que j'ai envoyé. Alice fait ce calcul-là. M exposant E mode N. C'est 44 419 exposant 161 mode 752 909. Je sais montrer dans la troisième vidéo la manière de le calculer. On commence par convertir en binaire l'exposant. Voici mon exposant en binaire qui est 161. Ici, j'ai écrit les puissances de 2 correspondantes. Ensuite, itérativement, je calcule la valeur du message pour un exposant qui est une puissance de 2.
Fait pour toutes ces puissances 2-là. Fait que je commence quand les exposants 1, c'est ça. Ensuite, je l'élève au carré et je prends le mode immédiatement. Ensuite, je reprends ce nombre-là, je l'élève au carré, je reprends le mode. Je l'élève au carré, je reprends le mode, et ainsi de suite. Et après, je regarde dans mon tableau tous les 1 que j'avais pour ma représentation binaire, parce que 128 plus 32 plus 1 me donne mon 161. Fait que tous ceux qui ont des 1 dans la représentation binaire, je vais les faire un produit cumulé. Fait que je commence par ce nombre-là, qui est 44 419. Je vais chercher le prochain 1 qui est ce nombre-ci. Fait que je fais le produit des deux modulo 752 909, j'obtiens ce nombre-là. Je vais chercher le prochain qui est celui-ci. Ce nombre-là fois ce nombre-là me donne 227 630. Fait que je viens de chiffrer le message. Alice m'envoie ce message chiffré-là. Moi, je le reçois, ce message-là. Je veux le déchiffrer. Alors, je dois faire le calcul C exposant D mod N. Le D, c'est juste moi qui le connais. Le D étant 153 953. L'exposant est quand même assez élevé. Mais avec la méthode que je vous ai présentée, le tableau, ici, il y a quand même 18 lignes, mais c'est quand même vraiment pas si pire. Je décompose mon exposant en binaire. Ensuite, j'élève au carré la ligne précédente, je prends le mode. J'élève au carré, je prends le mode, et ainsi de suite. Et tous les 1 dans ma représentation binaire, je fais un produit cumulé pour retrouver le message que Alice voulait m'envoyer, qui était 44 419. J'ai fait un petit exemple de RSA. J'ai démontré pourquoi ça marche. Pour bien comprendre, on a eu besoin de l'algorithme de clé tendue que j'avais présenté avec le théorème de Bechet-Bézout. On avait besoin de l'inverse modulaire et du théorème des restes chinois. On a eu besoin du petit théorème de Fermat. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi RSA fonctionne. Toute la sécurité sur Internet, toute la cryptographie, souvent ils utilisent RSA, une partie une partie dans leur sécurité. C'est basé sur des mathématiques, sur la difficulté de factoriser des très 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 grands nombres. Cette difficulté-là nous donne la sécurité de RSA et comme je dis, c'est grandement employé sur Internet. J'espère que vous comprenez un peu mieux RSA et que vous êtes capable de conclure votre projet. Bon travail à tous.